Ça y est, les cinémas ont rouvert, on est très content, on peut revoir des films au cinéma avec des amis, la famille, tout ça, on est bien content. Mais ça y est, Macron a décidé de nous enculer une énième fois lors de son mandat. Donc pour moi les cinémas vont refermer hein, en gros. Donc je suis moins content là-dessus, je vous le cache pas. Parce que je compte pas me vacciner, je ne suis pas vacciné, je compte pas me vacciner. Désabonnez-vous si vous me prenez pour un mouton complotiste, tout ça, enfin voilà, je m'en branle, vous me manquerez pas. Donc, il n'y aura pas beaucoup de critiques hein, si sa loi passe, je vous préviens. Là, il y en a déjà 7 de prévus. Là, je vais aussi voir 2 autres films, donc voilà, on va dire 9. Et après, suspense, on verra. Donc aujourd'hui, The Father, adaptation d'une pièce de théâtre française. Et film français parce que le réalisateur est français, même si toute la distribution est anglaise, je m'en fiche, c'est un film français pour moi. Donc premier film français, premier film de l'année, c'est un film français. Et ça me fait déjà chier parce que je suis pas un grand fan du film. C'est pas de la merde, clairement pas. Genre vraiment pas, je le dirais jamais. C'est juste que j'ai eu du mal déjà à rentrer dedans et puis... Et ouais. Voilà, je l'ai vu, je suis content, mais sans plus du coup en ce qui me concerne. C'est juste que... Voilà, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est pas pour moi en fait, je pense. Comment ce film est rentré dans ma vie, c'est grâce à Durandal qui en a parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je crois celle des Oscars il me semble. Et en fait, il n'a montré aucune image, il en a juste parlé et j'ai direct eu envie de le voir. Il me l'a très bien vendu et je dirais même peut-être trop vendu parce que je m'étais fait des... Je me suis fait un film en fait dans ma tête. J'avais eu des idées de mise en scène, tout ça que je n'ai pas retrouvé dans ce film. Et donc j'avais peut-être mal compris ce que Durandal avait dit, je sais pas, mais voilà. J'étais un petit peu déçu déjà à ce niveau-là. Globalement, c'est mon avis en fait. J'ai été content de le voir, mais je vois pas pourquoi je le reverrai en fait. Mais je vous invite très chaudement à le voir. Même si je n'ai pas accroché, on va dire ça comme ça, je vous encourage très chaudement, très fortement à le voir. Un truc qui m'a énervé dans le film, enfin énervé, saoulé, c'est l'utilisation d'un petit thème musical à chaque fois qu'il se passe quelque chose de louche dans le film. À chaque fois qu'on se rend compte qu'en fait la réalité est tout autre. En fait, voilà, le personnage pense qu'il se passe quelque chose, mais en fait il pensait mal et en fait il est pas du tout telle année, dans tel endroit, dans telle situation, etc. La première fois, je pense que ce serait passé nickel, mais le répéter à chaque fois, ce petit thème musical, là, dès qu'il se passe un truc, dès qu'on se rend compte qu'en fait, il était dans le faux pendant longtemps, enfin... Voilà, rien que ça m'a un petit peu saoulé, j'ai trouvé ça un peu trop, mais c'est pas un gros défaut. Et enfin, direct, dès la première scène, je crois, je me suis dit, on sent que c'est une pièce de théâtre. Enfin que, en premier lieu, c'était une pièce de théâtre, parce que il y a de longs discours, dans de longues scènes, on bouge pas de l'appartement, pas une seule fois. Ah, je crois que sa fille, si, elle marche dans la rue au début, mais vraiment c'est tout. Après, on bouge plus de l'appart. À la fin, on est ailleurs, mais sans vraiment bouger. Enfin, vous comprendrez si vous voyez le film. Le jeu d'acteur très théâtral, j'ai trouvé. J'ai l'impression en fait, vraiment que quelqu'un filmait une pièce de théâtre, en fait, que les acteurs se forçaient à crier fort pour être sûr que tout le monde entende, à bien parler distinctement, ne pas parler vite. Vraiment, on sent le poids de l'héritage, si j'ose dire, de la pièce de théâtre sur ce film. Et moi qui n'aime pas beaucoup le théâtre, voilà. Mais j'avoue, quand même, parce que je suis allé faire des recherches après sur YouTube, j'avoue que je serais très intrigué de voir cette pièce de théâtre. Voir comment ils arrivent à faire ces changements de pièces, de moments comme ça. Parce qu'au cinéma, c'est facile, hein, tout est truqué. Tu peux couper quand tu veux, puis hop, tu raccordes avec le montage, mais au théâtre, ça doit être très intéressant de voir ça en termes de mise en scène. Donc c'est pour ça que je suis très content. En plus, c'est français, donc voilà. Je veux pas être chauvin, mais je suis toujours fier. Mais je suis très content pour cette pièce, qu'elle marche, que le film aussi. Anthony Hopkins qui a eu un Oscar par exemple. Mais vraiment, voilà, je suis très content. Mais voilà, pour être honnête, moi, j'ai pas plus aimé que ça. J'ai passé un bon moment quand même, hein, même si c'est assez horrible. Après, il y a aussi le truc du fait que moi, je sais pas du tout ce que c'est l'Alzheimer. Pendant longtemps, enfin si, je sais ce que c'est, merci, mais ce que je veux dire par là, c'est que je connais personne dans mon entourage qui ne l'a ou qui l'a eu. Je sais même pas ce que ça fait au quotidien. Pendant très longtemps, je pensais simplement que c'était des pertes de mémoire, en fait, t'oublier des souvenirs. C'est grâce à la pleine de singe que j'ai appris que c'était autre chose. C'était quand même plus grave. Et au moins, grâce à ce film, on voit ce que vit
quelqu'un qui a cette maladie. Mais voilà, j'accorde au moins ce crédit à ce film, c'est que c'est très original, la mise en scène est vraiment très bien, mis à part le côté théâtral que je note, mais bon, ça c'est parce que j'aime pas le théâtre aussi, enfin pas trop. Mais voilà, sinon je vous encourage à aller le voir, et puis voilà. À bientôt pour une prochaine critique. Salut à tous.